Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros et Melovia. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle équipe avec Giratina. Alors malheureusement, cette équipe a une petite anecdote, c'est qu'elle aurait dû être jouée en combat multi, donc Dioscuros et moi-même aurions fait équipe face à 2 joueurs internationaux. Malheureusement, le combat n'a pu se faire puisqu'on n'a pas réussi à se trouver via les codes. On a essayé pendant 3 heures, impossible de lancer le combat, ça ne fonctionnait pas, mais vraiment pendant 3 heures acharné à changer de mot de passe, etc. Il n'y avait rien à faire. Donc on va vous présenter l'équipe en VGC parce que oui, elle est jouable en combat classé. On commence avec Giratina, la veste de combat, Dracogriffe, Pièsterol, Piétisol, Revenant et Ombre Portée. Donc l'idée est de faire Piétisol sur Magnézone, qui aura abri, lumineux canon, verrouillage et les canons, fermeté et vulnassurance. Donc l'idée n'est pas de Dynamaxer Giratina, mais Dynamaxer Magnézone. Forcément, les adversaires vont être concentrés à faire le chaos sur Giratina. Du coup, Magnézone gagne un tour au Dynamax et fait les premiers trous au niveau de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, nous avons Arcanin, Intimidation, Bestritus, Abri, Éclair-Fou, Boute-Feu et Vitesse Extrême. Vous me connaissez, j'aime bien les attaques de priorité, comme on peut porter sur Giratina. D'ailleurs, Giratina, il n'est pas là pour frapper, il est vraiment là pour encaisser, mettre la vulnassurance, activer la vulnassurance. Ensuite, nous avons Démétéros. Donc, avec la ceinture pro, donc les attaques très efficaces vont faire plus de dégâts avec éboulement, séisme, façade que de fer. Oratoria avec mégaphone, pouvoir lunaire, écosphère, hydrocanon, hydratation, orbe vient. Il est vraiment là pour frapper et en plus, il encaisse plutôt bien. Nous avons pas l'artichaut, oui, un de mes petits Pokémon chouchous de la 8G, Querelleur, Poireau, Abri, Close Combat, Lamefeuille et Rapace. Et croyez-moi, il fait des petits combats juste un petit bichou. Ensuite, on passe au combat. On a dit les 6 Pokémon. Donc c'est parti. Allez, on attend que la Dynamax passe. Donc là, on garde nos stratégies de base. Donc, Dynamaxer Magnézone. Giratina est à ses côtés pour activer la vulnassurance de Magnézone. Alors bien sûr, Magnézone a le talent fermeté. Ce n'est pas pour rien que nous avons décidé de le laisser puisque vous n'êtes pas obligé de faire Piétisol si vous sentez que quelqu'un vous active la vulnassurance. Donc là, il avait Métalos à côté. Il pouvait très bien faire point de feu ou séisme ou Sisnomax sur Magnézone. Donc là, avec Piétisol, j'aurais cassé le talent fermeté et derrière, Magnézone se prenait le KO et aurait servi à rien. Donc là, c'était très important. Mais, comme je vous l'avais dit, ils essaient tous d'attaquer Giratina. Donc là, premier réflexe, point glace sur Giratina. Il a bien compris que là, il s'était fait avoir et Giratina, non seulement s'est pris 0 dégâts grâce à son attaque revenant qui va frapper en 2 tours, c'est comme Antise. Donc on a plutôt bien joué sur ce premier tour. Il a quand même eu le temps de poser ses murs lumière, ce qui fait qu'il encaisse l'attaque Métallomax. On sait que le Fulguromax plus le revenant ne fera pas le KO sur Démétéros. Donc là, il va vraiment falloir le frapper en 2 coups en espérant que ce soit jouable parce qu'il a les murs lumière. Il suffit qu'il pose ses protections et là on fera pas le KO, c'est sûr. Déjà avec les murs lumière, le Fulguromax qui n'est pas activé avec la vulnassurance. Avec la vulnassurance, c'est sûr on fait le KO en 2 coups. Là, mais bon, c'est important de ne pas placer la vulnassurance. Il place le coup bas du coup sur le Démétéros qui est très bien joué. Comme ça active sa vulnassurance. Et là, à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi il est important de ne pas faire Piétisol à ce moment du combat. Le Sisnomax qui part forcément du coup sur Magnézone. Donc le talent fermeté s'active, il active notre vulnassurance. Et voilà, on aurait fait Piétisol, Magnézone serait pris le KO et il n'aurait rien fait sur le terrain. Il faut savoir à quel moment faire Piétisol et à quel moment ne pas le faire. Le Fulguromax qui passe et du coup avec les murs lumière, non, on ne fait pas le KO. Il est résistant quand même ce cochon. Bon, alors on sait que en Goliath il a coup bas comme tous les en Goliath. Donc l'ennui c'est est-ce qu'il va nous faire coup bas sur Magnézone? C'est problématique. On peut le faire au prochain tour en faisant ombre portée et derrière on est tranquille.
Mais on ne peut pas laisser Métalos comme ça sur le terrain sans rien faire, sachant qu'il peut faire autant Cryomax à gauche et faire le chaos sur Giratina, et aussi bien refaire un Sisnomax à droite. Donc le ombre portée est prioritaire sur le Métalos, qui peut être très gênant sur la suite du combat, même s'il a très peu de PV. Donc là, le coup bas qui était mis du coup pour Giratina, j'imagine. Ou Métalos. Oh, je sais pas, peu importe. Dans tous les cas, il n'est pas passé. Shaofin. Un Pokémon qu'on voyait beaucoup sur la 6ème génération et qui malheureusement, on ne le voit plus sur la série 8. Ça serait sympa de vous faire une vidéo avec lui. C'est pour ça aussi que j'ai sélectionné ce combat. J'ai très peu de combats sélectionnés pour les vidéos parce qu'au total... donc, pour ma part, il y a 6 ou 7 combats faits avec cette équipe et il y a eu 5 victoires. Je crois qu'il y a une ou 2 défaites. Je pourrais plus vous dire. Et en ce qui concerne Dioscuros, puisqu'il l'a testé en combat classé lui aussi, il reconfirmera en commentaire, mais je crois qu'il a 3 combats sur 3 victoires. Allez, le bluff qui part sur Magnézone. Donc non, franchement, je pense... Alors, c'est pas l'équipe avec laquelle vous allez arriver premier, mais je pense que vous pouvez quand même arriver bien dans le classement. Le Démétéros pour baisser l'attaque physique. Alors, à ce moment-là du combat, impossible de savoir s'il se joue sur le plan physique ou le plan spécial. Il est de type glace, c'est sûr, mais la suite, je ne pourrais pas vous dire. Et j'imagine qu'il est de type glace, hein, puisqu'il a un bras blanc. Donc en général, le blanc, c'est catégorisé pour la glace. Alors dragon, c'est sûr. Il est de type dragon. Mais il a aussi le côté électrique. Mais je crois pas que c'est Zekrom qui est électrique. Je sais plus. Alors là, il y a une stratégie qui pourrait être intéressante. Vraiment très intéressante. Où il booste son attaque. Donc il joue bien sur le plan physique. Alors je pense qu'il est plus défensif quand même. Parce que vous voyez, il fait très peu de dégâts. Alors après, Giratina, il encaisse bien. Hein. Il a une bonne réserve. Hein. Le Dracogriffe, vous voyez qu'il fait pas grand chose non plus. Donc je pense qu'il investit en PV, en défense physique. Et un petit peu en attaque. Je pense. Parce que du coup, c'est coaching qui fait que il booste son attaque. Enfin, je pense que c'est sa stratégie-là. Donc, dans tous les cas, il n'aurait rien pu faire. Derrière, il nous restait quand même Oratoria, donc qui gérait Shaofin. Donc, assez tranquille. Par contre, ça serait bien, quand on fait une vidéo, que vous arrêtez de couper. Enfin, de forfait. Allez jusqu'au bout, bon sang. Bon, non, c'est pas vrai, je comprends totalement. Bon, j'ai une petite anecdote à vous faire sur Dioscuros. Et croyez-moi... Ce petit bonhomme-là, c'était vraiment ma tête. Je n'en peux plus de Dioscuros. Dioscuros nous fait que des bêtises. Je vous explique. Nous apprêtons à faire un combat quand même multi face à 2 joueurs internationaux, hein, ce qui n'est pas rien. Donc on prépare notre équipe, tout ça, et puis du coup je lui dis bah vas-y envoie-moi Magnézone et Giratina, comme ça je la mets dans l'équipe et je te partage le code d'emprunt. Bon, très bien. Il dit, ils sont bien strat, hein, tes Pokémon. Hein. Oui, t'inquiète pas, tout est bon. Tout est bon, t'inquiète pas. T'as juste à me partager le code. Bon, très bien, donc je partage le code, tout ça. Heureusement, on n'a pas pu faire les combats puisqu'on ne s'est pas trouvé. Je vais pour faire quelques combats classés et je sais pas pourquoi, par curiosité, je vais voir un petit peu comment il a investi les EV sur Magnézone, s'il avait été vraiment au point près comme on avait dit, ou voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Giratina n'a aucun EV. Aucun IV, même pas la nature, rien du tout. Oh, mais face à 2 joueurs internationaux, alors déjà qu'on se serait pris 3 petits points, alors là c'était fini sans IV, sans EV. Oh là là, je vous promets, il m'aura tout fait. Hein. Mais alors il m'aura vraiment tout fait. Enfin bon, allez, on va peut-être quand même commencer l'autre combat, le dernier combat. Demain j'essaierai de vous faire une vidéo avec d'autres combats. Excusez-moi, c'est mon chien, il arrête. Avec d'autres combats de cette équipe.
ça pourrait être sympa parce que là, c'est vrai que les combats, ils sont pas extraordinaires. Mais je trouvais qu'il était important de vous mettre un combat face à Xerneas pour voir comment ça se passe. Et puis demain, je vous ferai des combats déjà aussi un peu mieux filmés parce que... Voilà. Allez. Du coup, on conserve notre stratégie. On sait qu'il va faire géocontrôle. Il n'a aucune raison de ne pas le faire. Alors, personnellement, je n'aurais jamais laissé Xerneas. Je l'aurais switché. Peut-être que Peut-être que ce n'aurait pas été une bonne idée, mais je trouvais ça risqué de faire géocontrôle, même s'il a un boost en défense spéciale. Magnézone va lui faire quand même beaucoup de dégâts. Alors, c'est vrai qu'il s'attendait, comme je vous l'ai dit, sûrement au Dynamax de Giratina. Et du coup, pensait prendre l'avantage derrière. Je pense qu'il a plus vu comme ça les choses. Quoi qu'il en soit, notre Piétisol, je vais y arriver, notre Piétisol est passé. Donc forcément, on a un boost en attaque spéciale. Et le Xerneas, c'est fini pour lui. Alors pourquoi il n'a pas fait... Ouais, à la rigueur, il aurait dû tenter un bluff sur Magnézone s'il pensait que Giratina Dynamaxé. Il aurait dû faire bluff sur Magnézone. Et derrière... je sais pas comment il a pensé. Ouais, ça place Katagami. Alors là, revenant, non, ça servira à rien de faire plus de dégâts à Magnézone. Revenant, ce qui est une bonne idée. Non, ombre portée, ouais. Pour casser une éventuelle ceinture force. Le Fulguromax qui partira du coup sur le Katagami. Le Chamiaou, c'est vraiment pas un danger parce qu'on a quand même derrière soit Oratoria, soit Palartichaut, donc un des deux, qui gère totalement Chamiaou. Donc le ombre portée qui casse une éventuelle ceinture force. Alors pourquoi Métallomax? Mais je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il est de type acier plante. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je crois. Alors, le Fulguromax qui passe sur Katagami. On pose notre champ électrifié. Alors, salut. On le met dans le jaune quand même, donc c'est quand même pas mal. Le dernier mot, donc là, il se rend compte. Donc là, il essaye de rattraper la situation, donc il a raison. Du coup, ça nous baisse notre attaque spéciale à -1. Je crois bien. Oui, ça doit être probablement ça. Alors, revenant qui part sur Fulguris. Après, honnêtement, Fulguris n'est absolument pas une menace dans cette équipe. On a quand même largement de quoi le contrer. En plus, face à des Météros, il ne pourra vraiment rien faire. Donc, revenant qui va partir à gauche. Voilà, c'est bien. On sait qu'on s'en fiche au final de Fulguris. Alors, en plus, il fait vol, donc heureusement, on ne l'a pas frappé. Je me souviens pas de la fin du match. Le Pugilomax pour se booster en attaque physique. Il va jamais vouloir le faire, le Phytomax à gauche. Et il se rend compte quand même que Magnézone, il est un petit peu embêtant. Allez, revenant qui part. Du coup, sur le Katagami. Donc ça va être un coup en 2 tours. Ouais, ça prend le KO. Quand même. S'il vous plaît. Du coup, ça s'arrête là. Bon, dommage, j'aurais bien voulu voir la fin du combat, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne pouvait plus faire grand-chose à ce stade. Bon, j'espère que nous allons pouvoir vous faire le combat multi face à ces deux joueurs très vite.
afin de pouvoir vous mettre une nouvelle vidéo en combat multi, ce qui serait vraiment sympa. J'espère que cette équipe-là va vous plaire. Donc c'est une équipe qui a été vraiment travaillée par Dioscuros et moi-même. Nous y avons mis tout notre cœur. En combat classé, bah, écoutez, elle passe plutôt bien. Donc on vous mettra le code d'emprunt sur les prochains combats. Donc je vous ferai d'autres combats un peu plus intéressants demain ou après-demain. Enfin du moins essayer. Vous en faire une vidéo. Donc plusieurs combats en accéléré. Comme ça, si on arrive à mettre 4-5 combats à la suite, ça pourrait être sympa. Et vous mettre le code d'emprunt du coup de cette équipe. Comme ça, vous pourrez la jouer. Ce qui serait sympa, c'est de faire, ouais, je ferai ça avec Dioscuros directement demain. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette équipe-là vous aura plu. On se dit du coup à demain ou probablement dans la semaine pour une vidéo avec cette équipe-là. Et bien entendu, le code d'emprunt. On se dit tous du coup à très vite. Et puis bah salut tout le monde.